De poésie à présent, Nadine Flore Sadio, vous êtes auteur de 8 œuvres poétiques. Vous pouvez nous présenter ces œuvres poétiques? Alors, nous avons la poésie racontée, les fables. Alors, dans les fables, nous avons des textes comme Les chants à la mamelle, des textes comme Bantou Coquin. La poésie racontée, ce sont des textes, parce que de nos jours, on se rend compte qu'avec les livres que l'on présente sur le marché, il faut revenir aux sources, il faut revenir à la culture. Il y a des textes comme Les collines de ma ville. Les collines de ma ville, ça nous rappelle Yaoundé, ça nous rappelle Angola. Et là, nous avons des textes comme Manioc, Macabo, Patate. Ça, c'est la culture, oui. Ça devrait être ici, Major assez. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis quand même. La culture camerounaise. Et nous avons ensuite Sauvage. Sauvage, c'est le pygmée dans la forêt. La forêt, c'est notre richesse. On n'est pas loin de chez Darius, là. Oui, oui, oui. Dans la région de l'Est. Oui, donc vous avez fait des recueils qui parlent de la poésie patriotique, oui. Poésie racontée, l'amour en poésie, la poésie chrétienne aussi, oui, la poésie africaine. Et vous avez quand même, voilà, vous êtes passé par Mwaikele, vous avez fait vos études primaires là-bas, vous êtes allé au lycée bilingue d'application et puis un peu plus tard au lycée général Leclerc de Yaoundé. Leclerc, oui. Et chez vous, la poésie, c'est vraiment un don? Oui, la poésie, moi je suis née poète. Oui, quand j'étais petite, je m'efforçais déjà à écrire. Et pour moi, c'est comme une nuée, c'est-à-dire comme une onde qui vient. Et puis, je me mets à écrire des textes. Quand vous lisez des textes comme Bantou Coquin. Allez-y pour Bantou Coquin, ça ne fera de mal à personne. Vous allez nous déclamer Bantou Coquin. Dans la poésie africaine, plus beau n'existe pas. Les méthodes sont claires. Faites-vous des vêtements de peau et de feuilles et couvre-toi le corps. Muni de ton carquois et de te lance-toi dans la forêt. Le visage peint des emblèmes de chez nous. Marque ton territoire avec une audace de Tchaka Zoulou. Habillé en peau de panthère, cache-toi derrière les arbres et capture ta proie. D'un coup de bras, étrangle le lion, ramasse le hérisson pris au piège. Entre au village avec les gibiers, elles t'attendent tes femmes avec des you de félicitations. Ta vigueur s'est encore exprimée, elles feront le repas ce soir. Tu mangeras avec tes enfants et tes frères dans un même plateau. La soirée sous l'arbre à palabre, tu causeras avec quelques anciens du village. Ils te donneront quelques conseils ou instructions. C'est l'heure des contes bantous. Les enfants sont assis autour de toi et tu leur racontes l'histoire de Koulou la tortue et d'Ezé la panthère. Bientôt sur ce lit, en bambou, tu feras l'amour à l'une de tes concubines. Vous savourerez le soleil endormi et le dur labeur de la journée par des câlins. Dans ta case, il pleut des moments intimes. Tu sais satisfaire ton peuple, ta tribu, ta famille, et ils te le rendent bien. Fermez les portes et allez vous coucher, la nuit sera longue et douce. Oh, bravo. Oh là là, Bantou Coquin, je suis impressionné. Hein. Merci. Alors, vous n'êtes pas passé par une formation, on va dire, classique. C'est vraiment l'écriture chez vous, ça coule de source. Oui, oui, je n'ai pas eu à passer par ça coule. C'est pour Eto est footballeur. Moi, je suis poétesse. Oui, vous avez vu la comparaison. Oui, hein. Donc, il y a des talents au Cameroun. Il y a des poétesses, il y a des majors assez que nous avons sur le plateau et comédiens. Il y a des footballeurs. Pas seulement. Oui, oui. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une éventuelle collaboration avec Darius Dada, qui lui a plusieurs casquettes. Oui, oui. C'est vrai qu'au Synthé, on a dit photographe, mais il n'est pas que photographe, il est artiste pluridimensionnel. Oui, pourquoi? Parce que Darius, lui, il est dans le dessin, l'animation. Alors, lorsque vous voyez des textes comme Bantou Coquin, c'est des textes avec animation. C'est des textes avec animation. C'est vivant. Et alors, quand vous prenez par exemple les chants à la mamelle dans la poésie racontée, les chants à la mamelle. Oui, allez-y, les chants à la mamelle. Les chants à la mamelle, c'est... Voilà, j'ai retrouvé les chants à la mamelle. Oui, c'est la page ici. Bon, les chants à la mamelle... Peut-être pour le plaisir spécial de Major AC qu'on retrouvera tout à l'heure. Oui, Cocorico Song, le chant que nous chantions lorsque nous étions encore à la mamelle. Les chansons que nous avaient léguées nos aînés qui mimaient ces récits de Mamanou et Bineta une fois revenus de l'école. Le bruit strident des mamites, clan, 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 que nos mamans utilisaient dans la cuisine. Cette musique de fond dans la maison rugissait le ventre qui savait que bientôt il serait satisfait. Les fables dites dans le salon ne faisaient que nous émerveiller parce qu'impressionnés par les histoires racontées. Nos regards intéressés montraient bien que nous étions en train de découvrir les secrets et la sagesse qui stimuleront notre croissance. L'ambiance aimable de la famille était le berceau de la saveur vraie du vivre ensemble. Nos rires, nos plaintes, nos joies prenaient des allures de citation qui confirmaient un langage propre à nous. Les chansons comme Cocorico Song, Amina, Amina Télé, Amiba, Sena Oo, Amina, tous ces Baskalina. À côté de maman, le
le bout de pain à la main, la mauvonnée, le regard innocent, torse nu et caleçon fesses. Le bruit du pilon dans le mortier émettait lui aussi un son. Pilon, pampan, pilon, pampan, pilon, gaiement. Ce bruit-là nous disait bien que nous allons savourer ce soir un bon couscous de maïs avec de la sauce gombo au follerie. Les moments uniques au village et nulle part ailleurs créent en nous une sensation de quiétude particulière. Le bonheur n'est pas ailleurs, mais ici chez nous. Il suffit de savoir l'appréhender. À la mamelle, nous étions tout petits, innocents et heureux sans rien d'exceptionnel, mais nous possédions tout. Dans notre village, tout était bien. La nourriture comme les chansons de notre enfance. Les chansons mimées par maman, la gamme donnée par nos frères, l'amour fraternel rythmé par les mets traditionnels et succulents. Chaque jour à la mamelle était comme un jour de fête, entouré des nôtres. Que demander de plus au bon Dieu. Oh, bravo, 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 bravo. Nadine Flore Sadio, bravo. Alors je retrouve Major Assé.